Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun d'entre vous. Je remercie Dieu pour la vie de la famille, de la connaissance El Rafa. Je remercie le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Je remercie Seigneur Jésus pour la vie, pour ma vie, la vie de ma famille, votre vie, la vie de vos familles respectives. Chers frères et sœurs, soyez donc les bienvenus, calés derrière vos écrans. Je vous salue tous spirituellement et soyez donc les bienvenus ce soir. Comme vous le savez, nous allons faire un enseignement ce soir. Et ce que le Seigneur m'a mis à cœur, ce que le Saint-Esprit m'a inspiré à faire ce soir, c'est un travail avec vous parce que nous allons travailler sur les étoiles, sur la malédiction familiale. Les gens qui sont célibataires doivent se marier. Les gens qui sont malades doivent être guéris. Ceux qui veulent avoir d'enfants doivent avoir d'enfants. Ceux qui sont endettés doivent sortir de leurs dettes. Ceux qui sont dans des situations impossibles doivent être délivrés. Mais le Seigneur m'a fait comprendre qu'avant que toutes ces choses ne viennent, il va falloir que nous soyons purifiés. Il va falloir qu'il y ait des choses qui constituent les obstacles, les choses qui constituent des handicaps pour l'évolution de ces enfants. Donc, particulièrement ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de faire un enseignement et d'avancer dans une prière de remission de péché, dans une prière de purification spirituelle ce soir. Chers frères et sœurs, est-ce que vous êtes prêts pour que nous puissions commencer? Est-ce que vous êtes prêts pour que nous puissions avancer ce soir? Pour que tout ce que nous avons fait, vous savez, certaines personnes ont fait des choses dans le passé et les situations qu'ils vivent maintenant, c'est dû à ce qu'ils ont fait de par le passé. Ce soir, c'est une séance de prière qui va permettre à chacun d'entre nous de nous débarrasser de tout ce qui est péché, tout ce que nous avons fait de par le passé. Nous allons implorer, nous avons fait une prière ce soir pour que le Seigneur pardonne, afin que tout ce que nous voulons dans la vie, afin que les autres travaux que nous allons faire puissent évoluer pour que nous soyons tous purs devant Dieu. Les amis, c'est le thème que nous allons faire ce soir. Tout ce que tu as pu faire, tu as avorté, tu as trompé quelqu'un dans ta jeunesse, il y a forcément quelque chose que tu as fait. Nous allons demander pardon. C'est ce que nous allons faire. Et je sais que le Saint-Esprit va présider l'enseignement de ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, si vous êtes prêts, nous allons commencer. Mais comme Jésus-Christ, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, nous allons implorer, nous allons inviter le Saint-Esprit à ce qu'il nous assiste ce soir dans tout ce que nous allons faire. Donc, connectez-vous à cette prière que je vais faire maintenant et nous allons avancer et le Saint-Esprit va agir parmi nous. Est-ce que vous êtes prêts? En toi, je me confie. Vers toi d'aide me rapprocher. Enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de nous. En toi, je me confie. Vers toi, d'aide me rapprocher. Enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de nous. Enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de nous. En toi, je me confie. Si tu connais la chanson, chante avec moi. Vers toi,
d'aide me rapprocher. Enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de nous. Enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de nous. En toi, je me confie. En toi, je me confie. Vers toi, d'aide me rapprocher. Vers toi, d'aide me rapprocher. Enseigne-moi ta parole. Enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de nous. Oh mon Dieu, prends pitié de nous. Enseigne-moi ta parole. Enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, merci parce que tu as permis à ce que nous soyons tous connectés ce soir. Merci Saint-Esprit parce que en toi nous allons nous confier ce soir. Nous allons confesser nos péchés ce soir. Nous allons nous rapprocher de ton trône ce soir. Seigneur, prends pitié de chacun d'entre nous. Efface nos iniquités, telle est la prière que nous allons faire ce soir. Mais Seigneur Jésus, en toute chose où on t'a invoqué, ça marche toujours. Nous invoquons à ce que le Saint-Esprit descende parmi nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce soir. Quelqu'un qui est connecté. Saint-Esprit, visite cette personne. Prends contrôle de tout ce que nous allons faire ce soir. L'enseignement que nous allons faire, Seigneur. Moi qui suis ton serviteur, je ne suis personne. Je me remets entre tes mains. Tel tu veux m'utiliser ce soir, utilise-moi. Ton peuple est à l'écoute. Seigneur, passe par nous et parle-leur. Lorsque la parole va sortir ce soir, que le cœur de quelqu'un soit touché. Que toute personne qui va confesser ses péchés mignons, ses péchés qu'il a gardés pour lui seul ce soir, Seigneur. Que lorsque la personne va confesser, que ses péchés lui soient pardonnés. Cet esprit touche les cœurs ce soir, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Dis amen là où tu es. Alors, chers frères et sœurs, prenez tranquillement votre Bible. Nous allons lire un verset biblique sur lequel nous allons nous appuyer ce soir pour avancer dans la dimension de l'esprit ce soir. Est-ce que quelqu'un est prêt pour recevoir, pour marcher dans l'onction de ce soir afin d'être pardonné, d'être purifié de son âme, de son corps, de son esprit? Alors, si tu veux bien, par supplication, prenez vos Bibles là où vous êtes et nous allons lire dans le psaume. Nous allons lire le psaume 51 du premier verset jusqu'au 6e verset, où nous allons avancer même jusqu'au 15e verset. Alors, la Bible déclare, je vais lire d'abord le début où il est écrit, psaume 51, au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bath-Sheba. Alors, la parole déclare, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici,
Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Le dernier verset nous dit 15. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à et les pécheurs reviendront à toi. Les pécheurs reviendront à toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a lu la même chose? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Alors, le texte que nous venons de lire, c'est dans le livre des psaumes. OK? Celui qui a écrit ce psaume, c'est le roi David. Alors, le roi David a écrit ce psaume dans une situation donnée. Le roi David a écrit ce texte poétique. Je vais prêcher dans la dimension de l'esprit pour pouvoir expliquer à quelqu'un ce qu'on appelle le péché et comment demander pardon. Vous devez comprendre que dans cette situation, ce que nous venons de lire, c'était le roi David, un roi qui est le cœur de Dieu. Dieu même l'appelait, il est mon cœur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas aller trop dans les détails, mais je vais aller de façon brève pour vous expliquer qui est-ce qui est en réalité le roi David. Le roi David était le Benjamin, OK, de sa famille. Et lorsque le roi Samuel a été envoyé pour les joindre, quand le roi, lorsqu'il était arrivé, il a demandé au père de David pour voir que le Seigneur lui a envoyé pour oindre un de ses enfants. Alors, quand lui, il a vu les autres qui étaient grands de taille, il avait pensé que c'était eux. Mais quand il a pris la corne remplie d'huile, il a versé, l'huile ne sortait pas. Et il a demandé au papa, alors, tes enfants sont-ils finis? Il a dit non, mais il reste un tout petit. Lui, c'est un petit. Mais le Seigneur, où que tu sois, ce que Dieu a écrit sur ta vie, ça va arriver toujours. Est-ce que vous me comprenez? David était dans la brousse, mais l'onction l'attendait. Alléluia. Je déclare que là partout où tu te trouves, tout ce qui est à toi, que cela te revienne. Ce n'est pas ça qui m'intéresse, mais je vais vous faire comprendre quelque chose à travers ce message. Lorsque David était venu, on a soulevé la corne, l'huile était versée sur lui. Et David avait combattu. David faisait partie des 3 guerriers les plus puissants de toute la Bible. En termes de force physique et force spirituelle, il y avait Daniel qui avait vaincu les lions lorsqu'il était dans la fosse aux lions. Praise the Lord. À part Daniel plutôt, il y avait Samson qui était aussi puissant. Il avait vaincu le lion. Ainsi que Daniel, ainsi que David. Praise the Lord. Est-ce que vous me comprenez? Mais qu'est-ce qui est arrivé? David étant devenu roi, un jour, il y avait de la guerre, il devait aller combattre. Et il a envoyé un de ses chefs de file, OK, à la bataille. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que David avait commis un péché. Et ce péché, c'est que quoi? Il avait couché avec
la femme de son chef de file et par la suite, il l'a tuée. Praise the Lord. C'était ce que le roi David avait fait. Et s'en est rendu compte qu'il avait commis un péché. D'où le psaume 51. Et lorsque le roi David faisait sortir ce psaume-là, il avait mis de la cendre sur lui. OK? Et il était par terre en récitant le psaume. Praise the Lord. Pour ceux qui ne savent pas la provenance de ce psaume, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Le psaume 51 a été écrit par le roi David dans la situation ou dans la mesure où il a commis un péché qui est impardonnable, un péché qui était abominable. Numéro 1, il a été infidèle à l'égard de sa femme. Deuxièmement, il a désobéi à Dieu. Et en troisième position, David a versé un sang innocent. Praise the Lord. Alléluia. David avait commis un péché. Et en commettant un seul péché, il était obligé d'en commettre 3, sans le savoir. En économie, il y a ce qu'on appelle la théorie de la main invisible. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, est-ce que j'ai besoin d'expliquer ça? Ceux qui ont fait l'économie, vous comprenez, non? La théorie de la main invisible. Alléluia. Donc, le péché, en fait, il n'y a pas de petit péché. David, pour lui, il avait juste couché avec la femme de son chef de file. Mais en couchant avec la femme d'autrui, est-ce que vous comprenez? En couchant avec la femme d'autrui, la femme était tombée enceinte. Alléluia. Et pour lui, c'était juste coucher. C'était le péché qu'il avait fait. Mais puisque le péché est une mauvaise chose, et lorsque tu penses commettre un seul péché, tu commettras plusieurs. Le péché qu'il a commis en couchant avec la femme, ça lui a induit en erreur. Numéro 1, à offenser Dieu. Et en deuxième position, à verser un sang innocent. Mon frère, ma soeur, il y a quelque chose que tu fais. Il y a un péché, quelque chose que tu fais. Laisse-moi te dire que le roi David aussi avait fait cela. Il n'y a pas de péché sans conséquences. Dieu peut bien sûr te pardonner, mais les conséquences, tu les auras toujours. Est-ce que vous me comprenez? Et qu'est-ce qui est arrivé au roi David lorsqu'il a commis un tel péché? Lui, il avait couché avec la femme d'autrui. Mais son fils, son propre fils, avait couché avec sa femme sur le toit, aux yeux de toute la ville. Praise the Lord. Est-ce que je peux avancer? Dis, avance docteur, je vais avancer. Et le roi David s'en est rendu compte que telle chose que je suis en train de faire est une abomination. Je suis par conséquent en train d'offenser Dieu. Et David avait demandé pardon. Mon frère, ma soeur, quel est le péché que tu as commis? Le péché est un acte que tu peux commettre et qui peut t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui. Bon nombre de personnes souffrent aujourd'hui tout simplement parce qu'ils ont fait quelque chose de par le passé. Aujourd'hui, tu veux te marier, mais tu n'arrives plus à trouver de mari. Pourquoi? Parce que de par le passé, alléluia, come on, come on, come on. Parce que de par le passé, tu as pris l'argent d'une femme. Et aujourd'hui, cette femme-là t'a maudit. Tu ne l'aimais pas. Mais parce qu'elle avait la forme, tu couchais avec elle. Tu prenais son argent. En temps, tu avais une autre fille qui était ton genre. Mais l'argent de celui, c'est-à-dire,
Tu prends l'argent d'une qui n'est pas ton genre et tu couches avec une qui n'est pas ton genre et tu réserves celle qui est ton genre. Mon frère, ma soeur, là, aujourd'hui soir, tu vas changer cela. Beaucoup de personnes, ça c'est côté homme, côté femme. Il y a nos sœurs aujourd'hui qui ne peuvent plus tomber enceintes. Pourquoi? Parce qu'elles ont avorté fatiguées. Parce qu'elles ont commis un péché grave. Il y a certaines personnes, je me rappelle très bien de cette histoire. Je me rappelle très bien. Le petit, il avait volé, au CE1, il avait volé l'académie, l'assemblée géométrique. Et à cause de ce vol, il a fait 3 fois le CE2, le CE1, autant pour moi. Ce que tu fais, c'est pour ça dans la vie, il y a ce qu'on appelle la loi de la semence et de la récolte. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter toujours. Il y a ce qu'on appelle la loi de la cause à effet. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais dans le secret? Quelle vie est-ce que tu mènes dans l'obscurité que personne ne sait? Praise the Lord. Il y a certaines choses que nous faisons. Il y a certains péchés que nous commettons. Et ces choses-là nous bloquent les portes de réussite. Toi, ton péché, c'est que tu ne dis jamais la vérité. Tu mens toujours. C'est pour ça qu'on te fait toujours de fausses promesses. Est-ce que je peux avancer? Il y a certains péchés que tu peux commettre depuis tant d'années, mais ça va toujours te suivre. C'est ce qu'on appelle le karma. Le karma négatif. Tu es une jeune fille, tu n'es pas encore prête, mais tu as avorté. C'est vrai que ça date depuis des années. Tu as avorté, ça fait tant d'années. Ça peut faire 10 ans. Après, je reviendrai faire un enseignement sur comment dire, sur ce qu'on appelle l'avortement, les conséquences apocalyptiques qui vont suivre cela. Est-ce que vous me comprenez? Donc, peut-être que toi, tu as avorté. De par le passé, tu as tué quelqu'un. Tu as empêché une âme de venir sur cette terre. Tu as emprisonné un esprit quelque part. Et cet esprit est en train de crier derrière toi. Shabababa. Qui sont ceux qui ont fait ça? Ça sent déjà mauvais. Praise the Lord. Ça sent déjà mauvais. Tu as tué une âme innocente. Tu as avorté. Ça fait tant d'années. Mais ce péché te suit toujours. Alléluia. Tu as menti sur le compte de quelqu'un. Tu as volé quelqu'un. Et la personne, le jour-là, ce n'était pas lui. Ce que tu n'as pas vu, tu as dit que tu as vu. Tu as détruit le foyer conjugal de quelqu'un. Praise the Lord. Ça va forcément te suivre. Il y a certaines choses que nous appelons les péchés mignons. Les addictions. C'est-à-dire, ce que tu fais, toi-même, tu sais que ce n'est pas bon. Mais tu continues par le faire. Pour d'autres femmes, tu sais que cette femme-là, elle est mariée. Cet homme-là, il est marié. Mais tu fais pleurer une femme qui est au foyer. Mon frère, cette malédiction va te suivre. À cause de toi, une femme est en train de pleurer quelque part. À cause de toi, toute une famille est en décadence. À cause de toi, un homme est en train de souffrir quelque part. Un homme est en train de pleurer quelque part. À cause de toi, quelqu'un est en prison. À cause de toi, quelqu'un a gâché. Tu as gâché le bonheur de quelqu'un. Tu as brisé le cœur de quelqu'un. Praise the Lord. Il y a plusieurs péchés que nous faisons qui nous empêchent
de rentrer dans notre vie et dans notre dimension. Il y a certains péchés que nous commettons. Toi-même, tu sais ce que tu fais. Je ne vais pas trop parler parce que nous allons entamer la prière tout de suite. Mon frère, ma soeur, ce que toi-même tu fais en cachette, écoutez-moi, ce que tu fais et que ton esprit, ta conscience te dit que ce n'est pas bon, ne le fais pas. Arrête. Nous allons prier ce soir. Et il y a une vie que toi-même tu mènes, soit une vie de débauche, une vie de vol, une vie de fornication, une vie de mensonge, une vie d'hypocrisie. Ce soir, tu vas dire tout ça à Dieu et tu vas arrêter. Il y a des choses que tu fais. Toi-même, tu sais que ce n'est pas bon. Tu essaies, mais tu n'y arrives pas à le laisser. Le Saint-Esprit va t'aider ce soir à le faire. Alléluia. La vie que tu mènes, ce que tu as fait de par le passé, comme péché, toi-même, tu t'en souviens. Tu sais la vie que tu mènes. Tu sais ce que tu as fait de par le passé. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont plus d'argent. Parce que lorsqu'ils étaient riches, lorsque Dieu les avait bénis, ils avaient humilié certaines personnes. Ils avaient manqué du respect à certaines personnes. Il y a certaines personnes qui ont commis l'abomination. Tu as peut-être une fois couché avec un animal. Tu as peut-être une fois fait partouze. Tu as peut-être une fois sucé le pénis d'un homme. Tu as peut-être une femme. Tu as sucé le pénis d'un homme. Et toi, un homme, tu as une fois léché les couilles. Tu as une fois léché le sexe d'une femme. Et ça, tu traînes ce péché, tu traînes cette abomination-là. Ça te bloque jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose que tu fais. Va, rentre dans ta vie. Pose des questions à ton frère, à toi-même. Fais l'introspection. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi jusqu'à présent, je suis toujours célibataire? Pourquoi je ne trouve pas d'enfant? Pourquoi les situations ont changé? Pose-toi la question. Reconnais que tu as péché. David a reconnu ses péchés, il a demandé pardon. Et durant toute la Bible, tu vas voir que David n'a plus commis un tel péché. Ce que tu fais dans le noir, moi, docteur Raphaël, je ne le sais pas. Mais toi-même, tu es conscient de ça. Aujourd'hui, tu dois laisser cette vie-là. Cette vie de débauche. Cette vie qui ne craint pas l'Éternel. Cette vie qui ne reflète pas un enfant de Dieu. Tu dois laisser cette vie-là. Tu dois mener une vie à présent. Nous allons prier maintenant. Et ce que tu as fait comme péché, tu vas le reconnaître. Que le ciel s'ouvre maintenant. Partout où tu te trouves, l'Esprit de Dieu va te visiter. Et si tu demandes, tu confesses tes péchés ce soir, le Seigneur, il est prêt. Parce que c'est l'atmosphère de ce soir. Ce que tu as fait comme péché, reconnais-le et demande pardon aujourd'hui. Dieu est amour, il est prêt à te pardonner. Il est prêt à t'accueillir. Tu as fait des choses abominables. Tu te crois impur devant Dieu, mon frère, ma soeur. Calme-toi ce soir. Je te dis que le Christ Jésus t'aime encore. Il dit, venez à moi. Je suis venu pour les pécheurs. Je suis venu pour les brebis égarées. Je suis venu pour ceux qui sont dans le monde. Je suis venu pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Tu es peut-être un grand pécheur. Tu as fait des choses. Et puis tu penses que tu es déjà condamnable en enfer. Non. Il y a une voix qui retentit ce soir. Il y a une atmosphère qui plane dans l'univers ce soir. Dans la dimension de tous ceux qui sont connectés à cette onction ce soir. Et que si tu demandes pardon à Dieu ce soir, il est prêt à te pardonner. Le nombre de fois peu importe le nombre de fois que tu as avorté, peu importe ce que tu as fait, tu vas demander pardon à Dieu ce soir. Il est prêt à te pardonner.
Mais il y a une condition. Lorsque tu seras pardonné ce soir, tâche ne plus faire la même chose. Le Seigneur Jésus, il est encore prêt ce soir à te pardonner, à te recevoir une nouvelle fois. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Si tu as offensé quelqu'un, tu as péché contre Dieu, va demander à Dieu. Mais si c'est quelqu'un que tu sais que celui-là, c'est contre lui que j'ai péché, va lui demander pardon. Dieu va te pardonner, bien sûr. Mais celui-là, celui à qui tu as fait du mal, tu as causé du tort, va lui demander pardon. Que lui aussi, il te pardonne. Car Dieu, il est prêt à te pardonner. Alléluia. Praise the Lord. Nous allons prier. Nous allons prier. Oh, Shabrokatabaraba. Le verset 4 dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Le verset 6 dit, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Si tu es prêt à te confesser ce soir, lève les deux mains et dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole ce soir et je sais que je suis pécheur. Je sais que j'ai péché contre toi seul. Et tu seras juste. Tu auras raison de me juger. Je reconnais tous mes péchés. Tout ce que tu as fait comme tout ce que tu as fait de mal, toi-même tu le sais. Commence par demander pardon à Dieu. Oh, Shabbat. Demande pardon à Dieu là où tu es. Que le ciel s'ouvre sur toi. Commence par parler. Même si tu as avorté, demande au Seigneur pardon. Confesse tes péchés. Toi seul, tu sais ce que tu fais. Peut-être tu te masturbes. Masakabadaba. Demande à Dieu de te pardonner. Ouvre ton cœur ce soir. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Masokatabra. Je dis ouvre ton cœur. Et le Seigneur me dit en ce moment que celui qui va ouvrir son cœur, Shaburababa, Lekatorababa, il est prêt à l'accueillir. Oh Shabaraba. Je dis ouvre ton cœur. Je dis ouvre ton cœur. Parle au Seigneur Jésus. Il y a une délégation, c'est-à-dire le Saint-Esprit est sur toi. Le Saint-Esprit est avec vous tous qui m'écoutez. L'Esprit de Dieu est avec vous. Concentrez-vous et dites ce que vous avez fait comme mal. Confessez vos péchés. Tu as peut-être avorté. Tu as peut-être forniqué. Tu as gâché le foyer de quelqu'un. Tu as menti. Tu as volé. Tu as triché. Tu as commis de l'abomination. Demande pardon à Dieu. Ouvre ton cœur, je dis. Shabrokata. Je ne sais pas si le Seigneur me donnera encore l'occasion pour faire une telle prière ce soir. Peut-être que c'est à cause de toi. Prie, prie, prie. Prie. Demande au Seigneur pardon. Confesse dans ce que tu as fait comme mal. Tous les péchés que tu as fait. Demande à Dieu. Prie, 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 prie maintenant. Oh, Shabarababa, Lokatoraba, Shikatoraba, Rakatabro, Satabo, Shikatorababa, Le Prakandabo, Satabarababo, Rakatabakunda, Lekotobra, Shikataba. Ce que tu as fait comme mal, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te pardonner. Continue de demander pardon à Dieu. Tout ce que tu as fait, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Oh, Shaboria Baba Baba. Lokatoraba Shabadaba. Rokanda Brosataya. Shekoto Broli Katoraba Saitabo. Rabababo Rakatabakunda Lekatorabo Shikatoraba. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Dis Amen là où tu es. Dis fortement Amen. Déclare ceci. Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta
sentence, sans reproche dans ton jugement. Tu as fini de dire ça? Dis, Éternel, mais je reconnais que toutes ces choses que j'ai faites, je les ai faites contre toi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi. Et je te demande pardon. Que le sang de Jésus-Christ efface tous mes péchés ce soir. Dis, que le sang de Jésus-Christ me purifie ce soir. Que le sang de Christ Jésus me lave de tous mes péchés ce soir. Que le sacrifice que Jésus-Christ a fait sur la croix efface tous mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Continue pas à prier. Demande maintenant que le sang de Jésus-Christ te purifie. Demande que le sang de Jésus-Christ lave tous tes péchés. Oh, Shabo Katabro Kandalaboshi Kataba. Continue pas à prier. Continue pas à prier. Continue pas à prier. Hey, Rakatabakunda Lekatora Bashika. Continue pas à demander que le sang de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau efface toutes ces iniquités là. Oh, Rakotoba, Mashikatobaraba. Demande que le sang de Jésus efface tous tes péchés, toutes tes iniquités. Que le sang de Jésus-Christ les lave ce soir. Demande à Dieu que l'avortement que tu as fait, que le sang de Jésus-Christ les efface ce soir. Demande au Seigneur Jésus-Christ. Oh, Shikatorabababa. Que le sang de Jésus-Christ te lave là. Demande à ce que le sang de Jésus-Christ te purifie. Qu'il purifie ton corps. Qu'il purifie ton âme. Et qu'il purifie également ton esprit. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui puisse te purifier ce soir. Que tes péchés te soient pardonnés. Il n'y a que le sang de l'agneau. Rakotoba. Continue pas à prier, continue pas à prier. Continue pas à prier. Continue pas à prier. Nous allons invoquer le sang de Jésus ce soir. Nous allons faire une invocation ce soir. Makato Brashaba. Continue pas à demander la purification par le sang de Jésus. Oh la kato brashita barababa rakatabakunda le katora boshita rakatabakunda le katora boshika toraba rabababakunda boshekabo. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Dis Amen là où tu es. Dis Amen là où tu es. Crie fort Amen. Amen. Maintenant, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ sur nous. Mon frère, il faut que tu aies dans ton esprit, dans ta pensée, qu'après cette prière, rassure-toi, tu seras purifié. Tous tes péchés te seront pardonnés. Parce que celui qui a reconnu ses fautes et qui a demandé pardon, le Seigneur, il est prêt à te recevoir. Pour cela, dis, j'invoque, répète avec moi, et suis-moi, fais cette prière avec moi. Dis, j'invoque le sacrifice de sang que Jésus-Christ de Nazareth a fait sur la croix. Que ce sacrifice de sang me purifie ce soir. Jésus-Christ, je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je déclare que mes péchés me sont pardonnés ce soir. Par le sacrifice divin, je suis purifié. Mes péchés me sont pardonnés. Par le sacrifice de Christ Jésus, je suis purifié. Mon corps est purifié. Mon âme est purifiée. Mon esprit est purifié. Je déclare
que je ne serai plus jamais esclave du péché. Je déclare que par le sacrifice de sang de Christ Jésus, je ne suis plus condamné. Que le sang de Jésus me défende. Toute condamnation qui liait ma vie, tout péché qui liait mon avancement, tout péché qui liait mon évolution, que ces péchés me soient pardonnés. Prie, prie, prie maintenant, prie maintenant. Demande à l'Éternel, demande que le sang de Jésus-Christ, que tout ce que tu avais fait de par le passé, tu as peut-être avorté, tu as peut-être volé, tu as peut-être fait quelque chose qui est un péché, qui t'empêchait d'évoluer, qui t'empêchait d'enfanter, qui t'empêchait de te marier, qui t'empêchait qui empêchait tes activités. Demande au sang de Jésus-Christ, invoque le sacrifice, déclare que c'est à partir de maintenant, ces péchés ne vont plus te condamner, parce que Jésus-Christ les a vaincus. Parce que Jésus-Christ était mort à la croix pour moi. Donc mes péchés ne seront plus un handicap pour moi. À partir d'aujourd'hui, déclare-là que je suis libéré de mes péchés. Que je suis libéré de mes péchés. Je suis libéré de mes péchés. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Maintenant, nous allons faire encore une prière qui est très importante. Parce qu'il y a certaines personnes, c'est qu'eux-mêmes, ils ne veulent plus faire des péchés. Mais il y a des esprits qui les poussent à toujours le faire. Tu ne veux pas coucher avec femme d'autrui. Tu ne veux pas coucher avec un homme marié. Tu ne veux plus pas avorter. Mais l'esprit te pousse à toujours le faire. Et il y a des choses que toi maintenant tu n'as plus voulu faire. Mais l'esprit te pousse encore à la prostitution. Tu ne veux plus aller de homme en homme. Mais l'esprit te pousse. Nous avons invoqué le feu sur ces esprits-là. Est-ce que tu es prêt à invoquer le feu? Déclare. Si tu es prêt, allons-y. Déclare. Seigneur Jésus, tout esprit démoniaque, sorcellerique, satanique, qui me pousse à toujours t'offenser, qui me pousse à toujours pécher contre toi, que le feu du Saint-Esprit les consume maintenant, que le feu les consume maintenant, que le feu les consume maintenant. Déclare, déclare maintenant, prie maintenant. Que le feu consume ces esprits-là. Tu n'as plus envie de forniquer. Tu n'as plus envie de mentir. Tu n'as plus envie de te prostituer. Tu as envie d'être fidèle. Tu as envie d'être pieux devant Dieu. Mais les esprits-là te poussent toujours. Déclare que le feu les consume maintenant. Déclare que le feu les consume maintenant. Masakatabro lakatorabashikato bababa malekatorabashika. Prie maintenant. L'esprit qui te pousse à toujours tomber dans le péché. Reprimande-les maintenant. Que le feu du Saint-Esprit les consume maintenant. Je dis que le feu du Saint-Esprit les consume maintenant. Continue pas à prier, continue pas à prier, continue pas à prier. Prie dans cette atmosphère. Prie dans cette onction de rémission des péchés. Prie maintenant. Le feu du Saint-Esprit va détruire ces esprits-là. Ils veulent que ton esprit aille dans la perdition. Et Shabrakata, ils ont menti. Je dis, ils ont menti. Shakotobra. Continue pas à prier. Demande au feu du Saint-Esprit de consumer cela. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, vous savez, il y a certaines personnes sur qui les esprits ont fait un signe. Pendant que j'étais en train de prier, l'esprit m'a remis cette requête-là, mais je l'avais reniée. Mais l'esprit me l'a ramené encore. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes, les esprits ont fait certains signes sur eux. Il y a un signe qui a été fait sur certains. Que eux, là, ils sont condamnés à ne pas se marier. Oh, est-ce que je peux avancer? Oh, Rakotoba, est-ce que je peux avancer? Il y a pour certains les signes, les esprits, les ennemis ont fait certains signes sur eux. Et partout où ils passent,
Les esprits, même quand ils le croisent dans la rue, ils savent que celui-là, c'est pour nous. Mais aujourd'hui, là, ces signes-là, le sang de Jésus-Christ va les effacer de ta vie. Il y a certaines personnes qui ont des signes. Et spirituellement, ces signes-là, eux-là, ils sont signés comme des gens qui ne vont plus se marier. Tu t'es peut-être une fois marié. Tu as peut-être des enfants, mais tu n'es plus au foyer. Les esprits ont fait un signe sur toi pour que toi, tu sois condamné à ne pas évoluer, à ne pas te marier, à ne pas jouir de ta vie. Mais dis là, oui, dis, ils ont menti. Dis encore, ils ont menti. Répète encore une troisième fois, ils ont menti. Déclare éternel, tout signe que les esprits ont fait sur moi pour que je n'avance pas, pour que je sois malade, pour que je sois stérile, que je sois célibataire, que je sois sans emploi, que le feu du Saint-Esprit consume ce signe-là, mais c'est ce signe-là maintenant. Que le sang de Jésus-Christ efface ce signe-là. Prie maintenant, demande au feu du Saint-Esprit, demande au sang de Jésus, d'effacer ce signe-là. Parce que aussi longtemps que ce signe-là n'est pas effacé de toi, tu seras toujours identifié par les esprits. Continue à prier, demande au Saint-Esprit d'enlever ce signe-là. Je prie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, que toute personne sur qui ces signes-là sont, et que les signes disparaissent maintenant. Oh, que la terre s'ouvre maintenant et engloutit les esprits vivants, les esprits impurs vivants. Je déclare maintenant que les signes sont effacés. Je déclare que les signes sont effacés. Prie. Demande au Seigneur. Oh, Shabadababa. De te délivrer de ce signe-là. Continue pas à prier. Rakataba boshita boraba. Lekando katobra setaya. Shabababa. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. La prière que nous avons faite ce soir, je suis sûr que le Seigneur a fait de grandes choses et que nos péchés nous sont pardonnés. Regardez ce qui est écrit dans le livre, dans le verset 12. Il dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Praise the Lord. Maintenant que tes péchés te sont pardonnés, je m'en vais te dire, frères et sœurs, tes péchés, ce que tu as confessé de ta bouche maintenant, ok? Sache que tes péchés te sont pardonnés ce soir. Aujourd'hui, tes péchés te sont pardonnés. Et ne fais plus. Oh, Shabadababa. L'Esprit du Seigneur me demande. Et lève-toi là où tu es. Dis ceci. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole ce soir. J'ai confessé mes péchés. Et je sais que tu m'as pardonné. Je ne veux plus commettre de péché. Je ne veux plus faire ce qui est mal à tes yeux. Je ne veux plus t'offenser. Je veux être pur devant toi. Je veux être digne de ton je veux être digne d'être ton enfant. Je veux être un enfant selon ton cœur. Est-ce que c'est bon? Amen. Maintenant, tu peux t'asseoir. Le verset 12, je vais le relire encore. Il est écrit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Alléluia. David, maintenant, après avoir demandé pardon à Dieu, il a dit, hein, Seigneur Jésus, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tu vas demander à Dieu maintenant de te donner un cœur pur, un esprit bien disposé, un esprit qui craint, un esprit qui le craint, un esprit qui marche selon ses commandements. Pour cela, dis, Seigneur Jésus, crée en moi, ici et maintenant, un cœur pur, renouvelle en moi
un esprit bien disposé. Rends-moi la gloire de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alléluia. Demande à Dieu, continue à prier. Demande à Dieu de te donner un cœur nouveau. Demande à Dieu de te donner un esprit nouveau qui va te permettre, oh Chakotobra, qui va te permettre de le craindre pour que ton âme n'aille pas dans la guéhenne. Continue à prier. Demande à Dieu de te donner un esprit nouveau, de te donner un cœur pur afin de pouvoir le craindre. Continue, demande un esprit nouveau à Dieu. Dieu va te le donner. Je dis, Dieu va te donner un esprit nouveau. À partir de maintenant, tu vas vaincre le péché. Le Saint-Esprit va te permettre de vaincre le péché. Demande à Dieu de te donner un esprit nouveau. Continue de prier. Demande à Dieu de te donner un esprit nouveau. Demande à Dieu de t'accorder une nouvelle intelligence. Shabarababa. Rokatoda. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Maintenant, je vais prier pour vous. Je vais prier, je vais sceller toutes les prières que nous avons faites maintenant. Est-ce qu'on peut avancer? Seigneur Jésus, je prie pour mes frères et sœurs maintenant. Tout ce qu'ils ont fait comme péché, que le péché leur soit pardonné. Il y en a certains d'entre eux. Il y a certaines femmes ici qui se sont une fois ou qui se sont masturbées ou bien qui se masturbent. J'enlève cet esprit de leur vie. Je chasse cet esprit de leur vie. Je prie maintenant. Il y a certains qui ont menti. Il y a certains qui ont une fois trompé des hommes ou des femmes. Seigneur, que leur péché leur soit pardonné maintenant. Seigneur, je prie pour eux dans le nom de Jésus-Christ. D'autres ont avorté. D'autres ont forniqué. Seigneur Jésus. D'autres ont même tué. D'autres ont même une fois empoisonné. Je demande pardon pour leur vie. Seigneur Jésus, pardonne-leur. Que leur péché leur soit pardonné. Je prie que le sang de Jésus-Christ vous purifie de votre corps, votre âme et de votre esprit. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que les prières que vous avez faites ce soir, les prières que vous avez faites ce soir, les déclarations que vous avez faites ce soir, que cette déclaration vous impacte, que cette déclaration vous impacte. Je prie pour vous ce soir, qu'à partir de ce soir, vos péchés vous sont pardonnés. Vos iniquités vous sont pardonnées. Je me revêtus de la puissance de Dieu. Et je me tiens sous l'onction de mon papa, de mon vidéo du Paul. Couvert par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que les esprits qui vous empêchent de ne pas pécher, cet esprit qui vous empêche de rester fidèle à Dieu, je les reprimande au nom de Jésus-Christ. Sur la terre, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les séjours des morts, dans les eaux, dans les cimetières, dans la nuit profonde, dans les forêts, sur les montagnes, dans votre cœur, dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre maison maintenant. Jésus-Christ est Dieu. Masakataba. Je dis Jésus-Christ est Dieu. Que le Saint-Esprit prenne possession de votre corps. Que le Saint-Esprit prenne possession de votre cœur. Qu'à partir de maintenant, recevez un cœur pur. Recevez un corps nouveau. Un cœur qui craint l'Éternel. Que Dieu vous en donne maintenant. Un esprit nouveau. Un esprit pieux. Que le Seigneur vous le donne maintenant. Recevez cela dans le nom de Jésus-Christ et j'ai prié. Amen. Je vais maintenant prier pour les malades. Donc, si vous êtes malade, vous souffrez d'une quelconque maladie ou vous êtes sous l'emprise d'un esprit, levez les deux mains là où vous êtes. Je vais prier pour vous. Oh, Shabrokata. La puissance de Dieu va vous localiser. Quand je vais commencer par prier, oh, Shabroyande, la distance n'est pas une barrière. Quand tu sens que le Saint-Esprit veut te toucher, laisse-toi aller, ne résiste pas.
Ne résiste pas. Oh, Rakotoba, Shebarabaraba, les Kanda Kabraya. Je vois même le Saint-Esprit en train de planer sur la maison de quelqu'un. Oh, Rakata. Je vois un vent violent qui est en train de souffler sur la maison de quelqu'un. Oh, Shabaraba. Mais je vois que c'est une maison. Je vois comme si c'est une maison en Afrique. Oh, Lakata Brosataya. Je vois un vent violent. Un vent qui souffle sur la maison de quelqu'un. Et je déclare maintenant que le vent violent s'arrête maintenant. Je me tire sur la puissance de Dieu que Christ Jésus avait utilisé lorsqu'il était dans le bateau et ce vent impétueux la soufflait. Et il a ordonné à ce vent, il s'est arrêté. Je me tire sur cette puissance et j'arrête ce vent au nom de Jésus. Si tu es malade, impose la main à ta maladie. Si tu es sous l'emprise d'un quelconque démon ou d'un quelconque esprit, lève tes deux mains. Nous allons prier. Oh, Shabababababa. Saint-Esprit, agis maintenant. Hey, Shakabro. Saint-Esprit, agis maintenant. L'heure est à toi. C'est le moment pour toi d'agir. Rakataba. Saint-Esprit, agis maintenant. Visite les maisons maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ et sous la puissance du Saint-Esprit, sous l'onction de mon papa, de mon vidéo du Paul, je prie maintenant que toutes les maladies plient bagage maintenant. Reçois la guérison maintenant. Je dis, reçois la délivrance maintenant. Tu es sous l'emprise d'un esprit démoniaque. Ton esprit est dans un cimetière maintenant. Ton esprit est dans une forêt maintenant. Oh, Rakataba Shaba. Que ton esprit sorte de milieu d'eux. Que ton esprit sorte de milieu d'eux. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Tout esprit démoniaque qui te tient en captivité, et reçois la libération maintenant. Reçois la libération maintenant. Jésus t'en délivre maintenant. Sors des sorciers. Tu rêves souvent que tu es en train de manger. Les esprits sont en train de t'initier. Et je déclare maintenant que le feu du Saint-Esprit t'entoure maintenant. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Tout esprit qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche de te marier, je les reprimande maintenant. Que le feu du Saint-Esprit les consume maintenant. Que le feu du Saint-Esprit les consume maintenant. Je déclare dans ta vie toute maladie d'ordre spirituel. Tu as fait un rêve et quand tu t'es réveillé, tu as vu que tu ne te sens pas bien. Ou c'est après ce rêve-là que les choses sont bloquées pour toi. Et je déclare maintenant que la libération financière te soit donnée maintenant. Je déclare maintenant que tout esprit de sorcellerie, esprit de sirène des eaux, je les reprimande maintenant. Je les reprimande maintenant. Tu as mangé quelque chose dans ton sommeil. Et c'est ça qui a affecté ton esprit. Et vomis maintenant. Je dis vomis maintenant. Que la chose sorte maintenant. Que le Saint-Esprit t'impose la main maintenant. Car pendant que je suis en train de parler, je vois une main qui a imposé. C'est-à-dire, je vois une main imposée à un ventre. Je ne sais pas si c'est un homme ou c'est une femme. Mais deux mains se sont imposées sur le ventre de quelqu'un. Je prie que la guérison, que le miracle soit instantané. Que la chose sorte maintenant. Tout ce que tu as dans ton ventre, oh Rakataba, que la chose sorte maintenant. Ils t'ont empoisonné spirituellement. Reçois la délivrance maintenant. Je dis, reçois la délivrance maintenant. Ton esprit est peut-être attaché quelque part. Ils ont fait quelque chose avec ton nom et ils ont mis ça dans de cadenas et ils ont lancé ça dans la mer. Que les cadenas s'explosent maintenant. Que les cadenas s'explosent maintenant. Je déclare maintenant, je déclare qu'une bataille s'engage maintenant. Qu'une bataille s'engage maintenant. Tu vis peut-être sous le joug de la sorcellerie. Tu vis maintenant peut-être sous le joug des sirènes des eaux. Je les reprimande maintenant. Je mets une barrière entre toi et les esprits maintenant. Reçois la libération maintenant. Je dis, reçois la libération. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour vous maintenant. Ils ont mis ton nom dans une bouteille. Oh, Shabadababa. Que la bouteille s'explose maintenant. Que la bouteille s'explose maintenant. Ton nom est dans les termitières. Et qu'une bataille s'engage maintenant. Cette nuit même, qu'une bataille s'engage. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Je prie pour vous maintenant.
vu que souffrez des maladies, du diabète, que le diabète disparaisse maintenant. Que le diabète disparaisse maintenant. Tu souffres peut-être de l'hématie. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Tu souffres de l'anémie. Jésus t'en guérit maintenant. Que les hépatites disparaissent. Le cancer dans tes seins. Tu souffres du cancer. Jésus, le docteur des docteurs, je l'envoie te guérir maintenant. Que le Saint-Esprit te guérisse maintenant. Que le Saint-Esprit te guérisse maintenant. Que le cancer disparaisse. Les femmes qui ont des kystes ou des fibromes, que les fibromes disparaissent maintenant. Que les maladies obéissent à la voix de l'Éternel. Que la terre s'ouvre maintenant. J'ordonne à la terre de s'ouvrir maintenant et d'avaler toutes les maladies dans votre corps. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Que les fibromes disparaissent, que les kystes disparaissent, que les myomes disparaissent maintenant. Tu as mal à la gorge, tu as mal à la tête, tu as des tumeurs dans la tête, tumeurs au niveau du crâne, une boule dans tes seins. Que ces choses-là disparaissent maintenant. Tu souffres de l'hernie discale, tu souffres du palu, des infections. Que cela disparaisse maintenant. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Oh, rakataba, shikataba. Toute maladie dont vous souffrez. Tu as mal à la colonne vertébrale. Les maux de ventre, l'épilepsie, l'hypertension, l'hypotension. Que ces maladies-là disparaissent maintenant. Manque de sang. Que ces maladies disparaissent maintenant. L'hémiplégie ou la paraplégie. Que cela disparaisse maintenant. Manque de synovie. Que cette maladie disparaisse maintenant. Ceux qui ont des trompes bouchées. Massakatabra. Que les trompes soient débouchées maintenant. Que les trompes soient débouchées maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, tu ne vois plus tes règles. Dépose la main sur ton ventre. J'ordonne au sang de sortir maintenant. Et j'ordonne au sang de sortir maintenant. Que le sang sorte maintenant. Je dis que le sang sorte maintenant. Je déclare que les utérus, les ovaires, qui ne fonctionnent pas, obéissent à la voix de l'Éternel. Qu'ils écoutent la voix de l'Éternel ce soir. Je dis que les utérus écoutent la voix de l'Éternel. Que les trompes bouchées s'ouvrent maintenant. Les utérus qui ne fonctionnaient pas, recevez la vie. Que la vie vous intègre maintenant. Soyez vivifiés au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que les trompes bouchées, les règles douloureuses, que cela s'arrête maintenant. Je dis que cela s'arrête maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie. Je déclare, je prophétise. Masokato Barayande. Dans le nom de Jésus-Christ, que les fibromes, les trompes bouchées, tu as mal au niveau de ta partie intime. Il y a une tumeur là-bas. Il y a une entité qui bouge dans ton corps. Que l'entité prenne feu maintenant. Tu sens que quelque chose marche dans ton corps. Qu'une bataille s'engage maintenant. Que l'entité prenne feu maintenant. Je dis que l'entité prenne feu maintenant. Que l'entité prenne feu maintenant. Que l'entité prenne feu maintenant. Masokato brakanda labo shitabo. Ramamamamabo sabaraba. Que l'entité prenne feu maintenant. Que l'entité prenne feu maintenant. Serpent de famille. Il y a certains qui sont pourchassés par les serpents de famille. Oh, Shabaraba. Que l'épée de Dieu, l'épée à double tranchant de Dieu, coupe la tête de ce serpent maintenant. Des serpents qui avalent votre évolution. Que le feu du Saint-Esprit les consume maintenant. Des gens qui sont endettés. Que Dieu vous aide à payer les dettes. Vous qui souffrez, vous qui êtes dans des difficultés financières, que les portes soient ouvertes devant vous. Que les portes soient ouvertes devant vous. Vous qui cherchez le mariage, cette année, je prophétise que vous allez vous marier. Vous qui cherchez d'enfants, je prophétise. Le Dieu d'Élie, je prophétise maintenant que l'année prochaine, à pareil moment,
Vous aurez des fils et des filles. Vous aurez vos jumeaux. Recevez votre guérison. Recevez votre délivrance. Recevez vos enfants. Recevez vos bénédictions. Les bénédictions avec lesquelles le Christ de Jésus vous a créé sur cette terre. Et que cette bénédiction, vous ne les voyez plus jamais. Les ennemis, votre péché vous empêche de rentrer dans votre héritage spirituel, dans votre héritage. Sur le plan financier, je prie maintenant que les portes soient ouvertes devant vous. Toute activité que vous menez, recevez la bénédiction de Dieu. Que la bénédiction pleuve dans votre vie. Que la bénédiction pleuve dans votre vie. Vous qui faites du commerce, que l'évolution soit votre partage. Vous qui faites n'importe quel travail, que tu sois employé quelque part, reçois la promotion au nom de Jésus. Reçois la promotion au nom de Jésus. Reçois la promotion au nom de Jésus. Change de poste. Que le Saint-Esprit te fasse monter en grade. Tu es peut-être militaire. Tu es un corps habillé. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que tes grades soient montés maintenant. Monte en grade maintenant. Je prie pour toute personne ici présente. Ceux qui sont en chômage. Que Dieu vous trouve du travail. Vous qui faites déjà une activité, recevez la prospérité. Recevez la prospérité. Que les difficultés financières s'en aillent de votre vie. Que la bénédiction pleuve dans votre vie. À partir de maintenant, tout ce que vous allez toucher sera une réussite totale. Dans votre maison, dans votre famille, recevez l'évolution. Recevez la prospérité. Que les activités marchent pour vous. Dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité, recevez la prospérité. Que les finances marchent pour vous. Que la richesse soit votre partage. Tout ce que vous allez toucher sera une réussite totale. Je prophétise qu'après cette prière de ce soir, tes activités vont évoluer. Ceux qui cherchent de promotion vont avoir de promotion. Ceux qui cherchent d'enfants auront d'enfants. Je prophétise que ceux qui cherchent d'emploi, vous serez débordés d'emploi. Ceux qui cherchent de l'argent, que Dieu vous en accorde. Ceux qui cherchent de l'évolution, le mariage, que Dieu vous accorde tout ce que vous voulez. Tout ce que votre cœur désire, le Seigneur vous l'accorde. Je prie pour vous, vous-même, votre famille, vos épouses et vos enfants. Je remets toute votre famille entre les mains de Jésus. Que le sang de Jésus vous protège. Que le sang de Christ Jésus vous pasteurise. Je prie pour vous maintenant. Vos époux, je prie pour leur activité. Je prie pour leur vie. Que le sang de Jésus les protège. Je prie pour vos femmes. Que le Christ Jésus fasse en sorte que leur activité prospère. Que vos maris prospèrent. Que vos enfants prospèrent. Vous qui avez des enfants qui ont des problèmes, que Jésus les guérisse maintenant. Vous qui avez des enfants qui ont des problèmes d'ordre psychologique, que ces enfants soient guéris. Que vos enfants aillent de l'avant. Les enfants qui fréquentent toujours, que l'intelligence leur soit accordée. Je prie pour vous maintenant, vous et votre famille, demeurez bénis, demeurez sous la protection du Saint-Esprit. Ainsi, je prie pour vous, je scelle cela avec le sang de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Chers frères et sœurs, je viens de terminer la prière. Que Dieu vous bénisse. Demain, c'est dimanche. Allez tous à l'église pour remercier le Seigneur pour les œuvres qu'il ne cesse d'accomplir dans votre vie. C'était votre humble serviteur, le docteur Raphaël. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'œuvre que tu ne cesses d'accomplir. Je te remercie Seigneur Jésus, parce que tu nous as encore assistés ce soir, tu as encore travaillé au milieu de nous, tu as encore fait de grandes choses, tu as délivré les gens de la mort, tu as guéri les gens, toi et cet esprit, je sais que tu as guéri les gens. Oh, Shabadababa Rakataya. Tu sais que tu as guéri les gens et tu vas encore les guérir. Certaines personnes vont te voir dans le sommeil. Tu vas leur opérer dans le sommeil. Il y a des gens qui te verront, qui verront des choses dans leur sommeil. Seigneur, je te remercie pour tout cela. C'est toi qui l'as fait. Gloire, honneur et magnificence à ton nom au plus haut des cieux. Merci Seigneur Jésus. Je mets toute la famille El Rafa entre tes mains. Que la protection divine soit notre partage. Ainsi, j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen.